Bonjour, aujourd'hui l'histoire sans fin, que certains d'entre vous ont certainement vu en film quand ils étaient petits. C'est un roman qui a été publié en 1979 de l'auteur allemand Michael Ende. Le livre est une réflexion sur l'imagination, la créativité et le pouvoir de la narration. Il est divisé en deux parties principales, chacune explorant des thèmes différents, mais liés par le personnage central de Bastian Balthazar Buchs, un jeune garçon qui découvre un livre mystérieux qui le plonge dans un monde fantastique nommé Fantasia. L'histoire commence avec Bastien, un garçon solitaire qui souffre d'une faible estime de soi, de harcèlement à l'école et d'une relation distante avec son père depuis la mort de sa mère. Un jour, en fuyant ses camarades de classe, il trouve refuge dans une librairie ancienne où il découvre un livre intitulé L'histoire sans fin. Intrigué, il vole le livre et se cache dans le grenier de son école pour le lire. Le livre qu'il lit raconte l'histoire de Fantasia, un monde fantastique qui est en train de disparaître à cause d'une force mystérieuse appelée le néant. La petite impératrice, la dirigeante de Fantasia, est gravement malade, et seule une solution mystérieuse peut la sauver, ainsi que son royaume. Atreyu, un jeune guerrier de la tribu des peaux vertes, est choisi pour entreprendre une quête afin de trouver un remède pour la petite impératrice. Il reçoit l'Orin, un talisman puissant qui le protège. Au cours de son voyage, Atreyu rencontre diverses créatures et traverse des terres dangereuses. Il apprend finalement que la seule chose qui peut sauver Fantasia est l'arrivée d'un humain, un être qui croit encore en l'imagination et qui peut donner un nouveau nom à la petite impératrice. À mesure que Bastien lit l'histoire, il réalise qu'il est l'humain dont parle le livre, celui qui peut sauver Fantasia. Cependant, il hésite à intervenir, se croyant indigne et incapable de jouer un rôle aussi important. Mais poussé par le désespoir d'Atreyu et la situation critique de Fantasia, il finit par prononcer le nouveau nom de la petite impératrice, Lune d'argent. Après avoir nommé la petite impératrice, Bastien est transporté à Fantasia, où il est accueilli comme un sauveur. La petite impératrice lui explique que, grâce à lui, Fantasia est restaurée, mais il doit maintenant entreprendre une nouvelle quête pour retrouver son chemin vers le monde réel. Il reçoit Laurin, A-U-R-Y-N, qui excuse tous ses souhaits, mais avec chaque souhait, il perd un peu de sa mémoire du monde réel. Au début, Bastien utilise Laurin pour réaliser ses fantasmes. Il devient beau, courageux et puissant. Il crée de nouvelles régions et des créatures fantastiques dans Fantasia. Mais au fur et à mesure, il devient de plus en plus égoïste et dictatorial. Son désir de pouvoir et de reconnaissance le pousse à se détourner de ses amis, dont Atreyu, et à vouloir devenir le maître absolu de Fantasia. Bastien est finalement confronté aux conséquences de ses actions. Ses souvenirs du monde réel se dissipent presque complètement, et il se retrouve piégé dans une quête de pouvoir qui le laisse isolé et dévasté. Réalisant l'erreur de ses actions, il est aidé par Atreyu et Futur, le dragon porte-bonheur, pour comprendre que le véritable pouvoir réside dans l'amour et l'humilité, et non dans la domination. Pour retourner dans le monde réel, Bastien doit abandonner Laurin et se réconcilier avec lui-même. Il parvient à regagner la mémoire de sa vraie identité, en réalisant que la dernière chose dont il a besoin est de se souhaiter lui-même de retour. À la fin, Bastien revient à la réalité, transformé par son voyage. Il est plus sûr de lui, réconcilié avec son père et prêt à affronter le monde avec un nouveau sens de la confiance et de la créativité. Il y a 4 thèmes principaux. Le pouvoir de l'imagination. Et je vous recommande, si vos enfants ont l'âge, de leur faire lire. Fantasia est une métaphore de l'imagination humaine, un monde qui existe et prospère tant qu'il est nourri par la créativité et la foi dans nos rêves. Bastien, en tant que lecteur, est impliqué directement dans la création et la survie de ce monde.
illustrant comment la lecture et l'imagination peuvent transformer la réalité. La quête de l'identité. L'histoire de Bastien est une quête pour découvrir qui il est vraiment. Tout au long de son voyage, il est confronté à ses propres insécurités, ses désirs et ses erreurs, ce qui le conduit finalement à une compréhension plus profonde de lui-même. Le danger du pouvoir et de l'égoïsme. Le voyage de Bastien à travers Fantasia devient une parabole sur les dangers de l'abus de pouvoir. Laurine, qui exauce tous ses souhaits, représente la tentation de céder à l'égoïsme, ce qui mène à la destruction, tant pour Bastien que pour Fantasia. Et enfin la rédemption et le retour à la réalité. Le retour de Bastien au monde réel symbolise la nécessité de réintégrer ses leçons dans la vie quotidienne. Après avoir touché le fond, Bastien trouve la rédemption en acceptant ses erreurs et en retrouvant l'amour pour lui-même et les autres. Pour conclure, l'histoire sans fin, c'est vraiment un monde de fantaisie. C'est une exploration profonde des thèmes de l'imagination, du pouvoir, de l'identité et de la rédemption. Michael Ende a créé un univers riche et complexe, où le lecteur, tout comme Bastien, est invité à participer activement, transformant l'expérience de la lecture en une aventure introspective. À travers le voyage de Bastien, le roman nous rappelle l'importance de la créativité et de la narration dans nos vies, tout en nous mettant en garde contre les dangers de l'égoïsme et de l'abus de pouvoir. À bientôt!